Une méditation tirée du livre Maranatha, Le Seigneur vient d'Ellen White. 2 mai. Satan redouble ses efforts. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34, verset 8. La puissance et la malignité de Satan et de ses armées nous alarmeraient à juste titre si nous n'avions pas la certitude de trouver protection et délivrance auprès de notre invincible Rédempteur. Nous mettons soigneusement nos biens et nos vies à l'abri des entreprises des méchants, mais nous pensons rarement aux mauvais anges qui ne cherchent qu'à nous nuire et contre les attaques desquelles nous n'avons en nous-mêmes aucun moyen de défense. S'ils en avaient la permission, ils pourraient tourmenter notre esprit, troubler et perturber notre corps, détruire nos biens et nos vies. Ils ne se plaisent qu'à des scènes de souffrance et de destruction. Lamentable est la condition de ceux qui, résistant aux appels de Dieu, cèdent aux tentations de Satan jusqu'à ce qu'ils soient livrés au mauvais esprit. Mais ceux qui suivent le Sauveur sont toujours en sécurité sous sa sauvegarde. Des anges puissants en force sont envoyés du ciel pour les protéger. Dieu place autour de son peuple une garde que le malin ne peut franchir. La grande controverse qui se livre entre Jésus-Christ et Satan depuis bientôt 6000 ans touche à son terme. Aussi, Lucifer redouble-t-il d'énergie dans sa tentative de faire échouer l'œuvre du Sauveur en faveur de l'homme. Retenir les âmes dans les ténèbres et l'impénitence jusqu'à ce que la médiation du Sauveur dans son ministère sacerdotal prenne fin et qu'il n'y ait plus de sacrifice pour le péché, tel est son objectif. Quand son activité ne rencontre point d'obstacle, quand le monde et l'Église sont indifférents, toute appréhension le quitte. En effet, il ne court aucun danger de perdre ceux qui n'aspirent qu'à faire sa volonté. Mais dès que la question des choses éternelles est posée et que des personnes commencent à se demander « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?», il accourt pour s'opposer au Seigneur avec puissance contre la puissance de Christ et contrecarrer l'influence de l'Esprit Saint. Dans la même intention, il se rend là où l'on se réunit pour adorer Dieu. Quoiqu'invisible, il s'emploie activement à imposer ses suggestions en contrôlant les esprits des adorateurs. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous garde.